Oh, salut les potes. Comment ça va? Bah moi, ouais, ça va, hein. Le petit vlog d'avant-hier. Donc vous avez vu, hein, ça fait plaisir. On commence à se rapprocher de nouveau des 115. Mais le pot est en train de casser. Donc bah voilà, ça y est, c'est réparé. Est-ce que vous pouvez voir là? Oui, c'est là. Je ne sais pas, voilà. Bon, c'est pas de la soudure de professionnel, hein. Mais bon, on verra combien de temps ça tient. Voilà, donc bah là on va au box, on va bosser sur la titine, hein. Il est 8 h du soir. Et je vais bosser. Sur la mob. Donc comme je l'ai dit dans le vlog, je pense que j'étais un peu pauvre. Donc je vais enrichir un petit peu par sécurité. On va essayer de pas le tuer, ce petit T6. Je vais donc remettre le pot. Et je vais remettre un petit joint d'embase sous le cylindre, histoire de remonter le squish à 0,9. Parce que là je suis à 0,7 et je le déconseille dans la notice, donc c'est pas très bien. Donc je vais mettre 0,9 comme je le conseille à tout le monde. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, voilou. Allez, on se retrouve au boxon. À tout de suite. Voici la fameuse bougie qui m'a susurré à l'oreille que la carburation était un peu pauvre. Comme vous pouvez voir, hein, c'est assez clair, hein. Donc là, j'ai pris la décision d'enrichir. Au coup de pot, j'ai pas de pot, donc je peux utiliser la béquille. Voilà, donc je vais commencer par retirer le cylindre et la culasse. Et je vais rajouter un petit joint d'embase très fin en dessous, un joint d'embase Doppler de 0,25. Étant donné que là j'ai 0,7 de squish et je veux 0,9. Donc j'aurai 0,95 en théorie, donc je serai très bien. Allez, à toutes. Bon voilà, le haut moteur est remonté, donc il n'y a plus qu'à revérifier le squeak. Donc normalement qui devrait être vraiment pile poil en dessous 0,9. Donc j'ai toujours mon petit fil en L, ma petite torsade, que je vais rentrer dans la culasse, dans le puits de bougie. Je vais aller chercher la paroi du cylindre. Là je l'ai, j'ai plus qu'à monter le vario. Voilà, ça touche un tout petit peu. Voyons voir. Bon, je sais que vous ne voyez rien, mais normalement là c'est bon. Là on a 0,8, 0,9. J'aurais qu'à vérifier à la cassa, mais à mon avis là on est bien. Ça sent le tip top. Bon allez, je coupe et maintenant je vais alléger le vario. Je vais enlever les rondelles, hein, parce que comme vous l'avez vu quand on a fait 113, la machine prenait à peine 5000 tours au compteur en pleine charge. Donc on n'est même pas à 10 000 tours, donc on n'est vraiment pas à un régime méchant. Donc on va enlever 2 rondelles. Ça devrait nous faire gagner dans les 250 tours au compte-tour, c'est-à-dire 500 tours dans la réalité. Donc on sera à 10 500, 11 000 quoi, quand on accélérera. Donc sachant que le cylindre on a dans le ventre à haut régime, ça sera bénéfique. Allez, j'attaque ça, à toute. Le variateur allégé, c'est fait. Plus qu'à mettre un gicleur plus gros et à remonter le pot. Allez, à tout de suite les poteaux. Et voilà la titinette prête pour la balade de demain. Donc un petit Run VMAX. On va voir enfin ce que ça a dans le sac, cette affaire. Demain on va lui en mettre plein le cornet. Je lui ai mis 5 points de plus au principal, hein, donc là j'en suis à 110. Donc j'ai légèrement décomprimé au niveau de la culasse. J'ai remonté un petit peu les diagrammes pour décomprimer. J'ai allégé un petit peu le vario, donc ça va mieux chanter. Le pot, a priori, ça devrait plus casser. Enfin, jusqu'à la prochaine. Enfin voilà, tout est ready, hein, tout est ready. Le air sale est en super forme.
Il comprime l'enfer. Bien étanche. Bref. À demain les amis. Je vous reprends sur le trajet entre chez moi et le box avec la tête dans l'oignon. Allez, à tout de suite. À demain, à tout de suite. Yo. Yop yop les potos. Ça va mes petits boosters? Ils ont la patate. Bah ouais, on est déjà demain, c'est-à-dire tout à l'heure. Donc voilà, on se dirige tranquillement vers le boxon. Et on va aller, sortir cette petite titinette avec son T650 préparé à de la mort. Préparé de la mort, et puis on va aller se faire un petit tour au Bahamas. Histoire de tester ce que ça vaut en VMAX. Donc ce coup-ci, j'ai bien enrichi au niveau du gicleur principal. Donc je vais pouvoir en principe ouvrir en grand sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée de serrage. Le cauchemar du mobber. Voilà, bon bah les potos, on se retrouve au boxon. Décollage et puis on y go. On va aller voir nos chers copains les roseaux. Allez à toutes. Et voilà, la titine est parée. Ça sent le décollage. Plus qu'à vous mettre en place. Voilà, le 113 à battre.
Bah bon, on n'est pas loin, hein. Les Bahamas c'est là-bas à 200 mètres. Bon, le seul problème c'est qu'on est en panne. Donc je me donne même pas la peine d'aller jusqu'aux Bahamas. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh bah a priori j'ai les roulements de vélo qu'on lâché. La machine a commencé à avoir du mal à avancer. Et puis à un moment j'ai coupé les gaz. Elle s'est mise en roue libre. Elle s'est mise en roue libre et elle a calé direct. Donc bon, déjà c'était pas bon signe. J'ai redémarré, j'entends une espèce de quick qui vient du moteur. Donc bah, ça sent les roulements morts. Donc bah, le run ça sera pas encore pour cette fois-ci. Même que je vais avoir du boulot parce qu'il va falloir que je démonte les carters, que je change les roulements de vélo. Ça se trouve en démontant ça va être la bielle. Mais en tout cas il y a quelque chose de pas catholique qui vient de se passer. Donc moi j'ai 6 km à me taper à pied. Souhaitez-moi bon courage. Et puis bah on va se retrouver au box, hein. Je sais pas pourquoi dire, parce que pour le moment bah, y a rien à débriefer à part que le vélo, le moteur il est à ouvrir. Voilà les poteaux. Bon bah à plus tard. 71 km/h pour aujourd'hui, hein. On a déjà fait mieux. Allez, go. Ah c'est bien un moteur, hein. Quelle belle invention. Quelle belle invention que le moteur. Parce que là je suis sur un skateboard. Je fais du skate assis. Putain je suis pas arrivé, hein. Et on continue. On pousse. C'est fatigant. C'est mieux avec un moteur, hein. Ah ouais carrément. Encore un peu de courage et on y est. Oh, encore un petit kilomètre quoi. Allez 300 mètres. Courage Grégoire, courage. On arrive. Ah, j'ai bien soif. Mais c'est pas grave. On va déculasser avant pour s'assurer que le problème vient bien du vilebrequin, car je peux me tromper, même si j'en doute. Ouf. On va opérer titinette sur le champ. Allez. Hop, allez on coupe. Bon, alors, débriefage. J'ai déjà opéré la bête. Alors, je vais vous dire, je me suis trompé. Regardons ce cylindre. Ce cylindre n'a rien. Ce cylindre n'a rien. Ce piston n'a rien non plus. Il n'a rien non plus que les traces qu'il avait avant. Mais par contre, regardez la bielle, comment elle se comporte. Ah, la bielle, elle n'est pas contente. Bah, la bielle, elle a serré. Voilà, serrage de bielle. Donc le vélo d'origine, il aime pas quand ça commence à approcher les 12 000. Il aime pas ça. Voilà, bon bah j'ai plus qu'à désosser tout le reste et puis voilà quoi. Et puis voilà, et puis après ça sera un prochain épisode, hein, parce que je vais pas vous faire un démontage de moteur et tout ça, un remontage de moteur. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc là, bah, il va me falloir quelques jours, histoire de me remettre de cette catastrophe et qu'on puisse enfin aller tester ce Ersal T6. C'est fou quoi, il y a une malédiction, hein, qui fait que qu'il n'y a pas moyen de taper une bonne perf avec un Ersal T6 pour le moment, hein. Je suis un acharné, on va la faire cette perf en T6, on va la faire. Je suis désolé, mais pendant quelques jours, eh ben, il va pas y avoir de vlog. Désolé les potes,
Et puis bah, va falloir que je mette la main à la poche pour racheter du carbone. Que je rachète tous les joints. Enfin bref, plus que jamais, pensez à la petite cagnotte litchi en dessous. Parce que des fois, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Et là, bah, ça fait bien chier, quoi. Ça fait bien chier. Voilà les potes, allez à bientôt. Tchuss, bye bye.